Bienvenue dans notre programme d'enseignement consacré au thème de la louange et de l'adoration. Cette série d'études bibliques a été conçue et réalisée par le Centre biblique d'adoration avec pour objectif d'approfondir la compréhension spirituelle, théologique et pratique de la louange et de l'adoration selon le cœur de Dieu. Bonne écoute. Passons maintenant aux applications pratiques de l'adoration. Parler de l'adoration, c'est facile. La vivre, c'est une autre histoire. Tant qu'elle reste une belle idée, un moment réservé au culte ou une émotion passagère, elle n'a pas encore rempli sa mission. L'enjeu ici est clair, faire passer l'adoration du concept à la pratique, de l'instant au style de vie. Quand on parle d'application pratique de l'adoration, on ne cherche pas des techniques mystiques ni des performances spirituelles. On parle de décisions concrètes, répétables, incarnées dans le quotidien. Ce que chaque participant peut faire, dès maintenant, pour que l'adoration cesse d'être occasionnelle et devienne une habitude vivante, enracinée dans le cœur et visible dans les choix. L'adoration selon le cœur de Dieu ne commence pas par la musique, mais par l'alignement intérieur. Elle ne se limite pas à ce que l'on chante, mais à ce que l'on offre, son temps, son attention, ses priorités, son obéissance. Autrement dit, l'adoration se mesure moins au volume de la voix qu'à la cohérence de la vie. Dans cette partie, nous allons donc quitter le terrain des belles intentions pour entrer dans celui des pratiques spirituelles simples mais transformatrices, des clés accessibles, réalistes, applicables par tous. Parce que Dieu ne cherche pas des adorateurs spectaculaires, mais des adorateurs constants. Bref, si l'adoration est réellement une réponse d'amour à Dieu, elle ne peut pas rester confinée à un moment liturgique ou à une atmosphère dominicale. Elle est appelée à descendre dans le quotidien, à s'inviter dans le lundi matin, à s'incarner dans nos choix, nos habitudes et notre manière de vivre Dieu au jour le jour. C'est précisément à ce niveau que la foi cesse d'être théorique et que l'adoration devient une discipline joyeuse, structurée et transformatrice. Autrement dit, on passe de l'émotion à l'intention, puis de l'intention à l'action. Pour aider chacun à franchir ce cap, nous allons explorer des applications concrètes, simples mais puissantes, pensées pour installer l'adoration comme une réalité vécue et durable. Ces pratiques ne sont pas des contraintes spirituelles, mais des leviers de croissance. Pour passer du principe à la pratique, nous allons maintenant voir des applications concrètes qui aideront chacun à faire de l'adoration une habitude vivante et durable. 1. Journée. 30 minutes d'adoration non négociable. 2. Carnet de résonance spirituelle. 3. Duo d'adoration hebdomadaire. 4. Tableau de gloire. Quotidien. 5. Défi des 5 portes d'adoration. 6. Soirée, adoration et action. 7. Méditation thérapeutique. 8. Engagement personnel, écrit. Premièrement donc, journée, 30 minutes d'adoration non négociable. Objectif pratique, réserver chaque jour un créneau fixe rien qu'avec Dieu. Pourquoi ça marche ? Parce que notre chair aime l'agenda vide, mais l'adoration ne s'installe que dans la discipline joyeuse. En clair, réserver chaque jour un créneau fixe rien qu'avec Dieu, c'est décider à l'avance qu'un moment de ta journée est verrouillé, non négociable, consacré. Pas si j'ai le temps, pas si je ressens quelque chose. C'est un rendez-vous posé dans l'agenda intérieur, comme un engagement professionnel. Sauf que là, c'est avec Dieu. Et maintenant, pourquoi ça marche ? Et là, on est très concret. Notre chair aime l'agenda vide. La nature humaine adore l'improvisation spirituelle. Un agenda vide laisse la place à la fatigue, aux urgences, aux écrans, aux humeurs. Résultat, Dieu passe après tout le reste, sans même qu'on l'ait décidé. L'adoration ne s'installe que dans la discipline joyeuse. L'adoration durable ne naît pas de l'émotion, mais de la fidélité. La discipline, ce n'est pas une contrainte religieuse, c'est une structure qui protège la relation. Et elle devient joyeuse parce qu'au bout d'un moment, ce rendez-vous n'est plus un effort, c'est un manque quand on le saute. En résumé, si tu ne fixes pas un temps pour Dieu, autre chose le fera à sa place. Si tu le fixes, l'adoration cesse d'être occasionnelle et devient habitable. Et là, on ne parle plus d'une idée spirituelle, mais d'un rythme de vie. Routine suggérée. 10 minutes louange, playlist ou voix.
10 minutes silence d'écoute, 10 minutes de relecture en prière. 2. Carnet de résonance spirituelle. Objectif pratique, noter chaque révélation, réponse ou émotion surgie en adoration. Pourquoi ? On oublie vite, mais mettre par écrit transforme l'expérience en conviction. Concrètement, ça veut dire ceci, sans poésie inutile, mais avec du vécu. Noter chaque révélation, réponse ou émotion surgie en adoration, c'est refuser de laisser ce que Dieu dépose en toi repartir comme c'est venu. Une pensée éclairante, une phrase biblique qui percute, une conviction soudaine, une paix étrange, parfois même une résistance intérieure. Tu l'écris, brut, sans filtre, sans chercher à faire spirituel. Maintenant, pourquoi c'est vital ? On oublie vite. La mémoire spirituelle est fragile. L'émotion du moment est forte, mais la pression du quotidien est encore plus forte. Ce qui te semblait évident devant Dieu devient flou 3 heures de plus tard. Mettre par écrit transforme l'expérience en conviction. Tant que ça reste dans la tête, c'est une sensation. Quand tu l'écris, ça devient une trace, une preuve, une référence. Tu peux y revenir, t'y appuyer, t'y confronter quand le doute arrive. En jargon très pratique, écrire, c'est figer la visitation. C'est donner une colonne vertébrale à ce que Dieu t'a fait vivre. C'est passer du « j'ai ressenti » au « je sais ». Et avec le temps, ce carnet devient mieux qu'un journal. C'est une archive de fidélité divine et un rappel régulier que Dieu parle, même quand on ne ressent rien. À y inscrire ce que Dieu t'a fait sentir, une parole qui t'a touché, une action que l'Esprit demande. 3. Duo d'adoration, hebdomadaire. Objectif pratique, s'engager avec un frère, une sœur pour adorer ensemble une fois, semaine. Pourquoi ? La discipline était plus facile quand elle a un visage et une voix. En pratique, voilà ce que ça signifie. S'engager avec un frère ou une sœur pour adorer ensemble une fois par semaine, c'est sortir l'adoration du solo spirituel pour entrer dans une alliance simple et concrète. Un jour, une heure, un lieu ou un appel. On se met d'accord, on se présente, même fatigué, même sans ambiance. Et surtout, ce n'est pas une réunion ni un mini-culte. C'est un rendez-vous de fidélité, pas de performance. Pourquoi ça fonctionne vraiment ? La discipline est plus facile quand elle a un visage et une voix. Se discipliner seul, c'est noble, mais fragile. Quand quelqu'un t'attend, la motivation change de nature. Tu ne luttes plus seulement contre ta paresse, mais contre ta parole donnée. Un visage te rappelle pourquoi tu viens. Une voix te recentre quand la tienne est sèche. Et parfois, l'autre adore pendant que toi tu tiens debout. La semaine suivante, les rôles s'inversent. En clair, l'adoration partagée crée une responsabilité bienveillante. Pas du contrôle, pas de pression spirituelle, juste une présence qui t'aide à rester constant. Et souvent, c'est là que la fidélité devient durable. Parce qu'on tient mieux à deux, surtout quand le feu baisse, mais que l'engagement, lui, reste allumé. 4. Tableau de gloire, quotidien. Objectif pratique, chaque soir, listez 3 choses pour lesquelles tu adores Dieu aujourd'hui. Effet, le cœur s'habitue à voir la présence incarnée dans le quotidien. Chaque soir, listez 3 choses pour lesquelles tu adores Dieu aujourd'hui. C'est faire un débrief spirituel de fin de journée. Tu t'arrêtes, tu repasses la journée. Et tu identifies volontairement 3 motifs de reconnaissance. Pas forcément spectaculaires. Une protection, une paix au milieu du chaos, une parole reçue, une force inattendue. Parfois juste le fait d'avoir tenu. Tu ne cherches pas le miracle, tu entraînes ton regard. Et maintenant, l'effet réel, pas théorique, le cœur s'habitue à voir la présence incarnée dans le quotidien. À force de faire cet exercice, ton cœur change de réflexe. Il cesse de chercher Dieu seulement dans les moments spirituels pour le reconnaître dans le réel, le banal, l'ordinaire. Ce n'est plus « Où était Dieu aujourd'hui ?» c'est « Comment Dieu a été là aujourd'hui ?» En clair, c'est une reprogrammation de la perception spirituelle. Tu passes d'une foi événementielle à une foi relationnelle et continue. Et petit bonus très concret. Plus tu termines tes journées dans l'adoration, moins tu t'endors avec l'amertume, la plainte ou la fatigue comme dernière parole. Bref, ce rituel du soir ne change pas Dieu. Il éduque ton cœur à reconnaître sa présence partout. 5.
Défi des 5 portes d'adoration. Objectif pratique, intégrer l'adoration dans 5 sphères de vie. Premièrement, les pensées, un verset pour façonner l'esprit. Intégrer l'adoration dans les pensées, c'est laisser un verset orienter ton dialogue intérieur tout au long de la journée. Il recadre l'esprit quand les émotions débordent. Un verset pour façonner l'esprit, c'est remplacer le bruit mental par une vérité stable. En bref, ce que tu rumines te forme, ce que tu médites t'aligne. Deuxièmement, les paroles, bénir avant de parler. Intégrer l'adoration dans les paroles, c'est refuser de parler à chaud. Avant de répondre, tu bénis intérieurement Dieu, la situation, parfois même la personne en face. Bénir avant de parler, ce n'est pas être mou ou naïf, c'est laisser l'adoration filtrer la parole avant qu'elle sorte. Résultat très concret, moins de réactions, plus d'autorité tranquille. Ta bouche cesse de vider ton cœur, elle commence à le gouverner. Troisièmement, les actions, faire toute chose comme une offrande. Intégrer l'adoration dans les actions, c'est changer l'intention avant de changer l'activité. Ce que tu fais reste parfois banal, mais le pourquoi devient sacré. Faire toute chose comme une offrande, c'est accomplir le travail, le service, la responsabilité devant Dieu, pas seulement devant les hommes. Même l'ordinaire devient un acte d'adoration quand il est offert, pas juste exécuté. En résumé, tu ne fais plus les choses pour en finir, tu les fais pour honorer. Et là, l'adoration quitte le champ pour habiter la vie. Quatrièmement, les relations. Servir avec joie. Intégrer l'adoration dans les relations, c'est changer de posture intérieure envers les autres. Tu ne réagis plus seulement selon ton humeur, mais selon ta relation avec Dieu. Servir avec joie, ce n'est pas tout accepter ni tout subir. C'est choisir de donner sans amertume, d'aider sans calcul, de corriger sans mépris. Concrètement, la joie devient un signe d'adoration, pas une émotion fragile. Tu sers parce que tu adores, et non l'inverse. Résultat, des relations moins lourdes et un cœur qui reste libre, même quand il donne beaucoup. Cinquièmement, les décisions. Demander l'avis du cœur de Dieu. Intégrer l'adoration dans les décisions, c'est refuser de décider seul, même quand on est capable. Avant de trancher, tu t'arrêtes et tu te demandes « Qu'est-ce qui honore vraiment le cœur de Dieu ici ?» Demander l'avis du cœur de Dieu, ce n'est pas chercher un signe spectaculaire. C'est aligner ton choix avec sa paix, sa parole et ses valeurs. Résultat concret, moins de décisions brillantes mais creuses, plus de choix justes, même s'ils coûtent. 6. Soirée, adoration et action. Une fois par mois, vivre une session où l'adoration rime avec service concret, c'est sortir l'adoration du chant pour l'incarner dans l'action. On adore, puis on se met debout. Visite, aide matérielle, encouragement ciblé, du réel, du visible, de l'utile. Adorer, c'est se lever et marcher. Ça veut dire que la vraie adoration ne reste pas immobile. Elle produit un mouvement, une compassion active, une foi qui se voit. En résumé, si l'adoration ne te fait pas avancer vers l'autre, elle n'est pas encore allée jusqu'au bout. 7. Méditation thérapeutique. Utiliser la méditation comme un chemin vers la présence plutôt que comme une simple pause, c'est arrêter de méditer juste pour se calmer. La méditation n'est pas une parenthèse, bien-être, c'est une trajectoire consciente qui te conduit vers Dieu. Musique lente, texte biblique au centre, respiration, silence. Tout cela transforme la louange en une expérience intérieure durable. Plutôt que comme une simple pause, signifie que tu ne cherches pas seulement le silence, mais la rencontre. Pas juste vider la tête, mais orienter le cœur. En résumé, très concret. Si ta méditation te détend, mais ne t'aligne pas, tu as pris une pause. Pas un chemin. 8. Engagement personnel écrit. Entre parenthèses, chaque participant rédige une déclaration d'adoration pour la semaine à venir. Exemple. Je choisis de commencer chaque journée par 10 minutes d'adoration, sans téléphone. Ça veut dire que chaque participant doit formuler un engagement concret et personnel d'adoration pour la semaine suivante. L'idée n'est pas juste de penser à adorer, mais de mettre par écrit un acte précis qu'il pourra accomplir chaque jour ou régulièrement.
L'exemple montre le type d'engagement attendu, quelque chose de simple, réaliste et mesurable. Ici, la personne décide de dédier 10 minutes chaque matin à l'adoration, sans distraction, ce qui transforme l'intention en action concrète. En résumé, c'est transformer l'adoration en habitude vécue, pas juste en idée ou en souhait. Conclusion pragmatique. Adorer selon le cœur de Dieu ne se résume pas à une émotion ou une heure de chant. C'est, d'abord, une discipline intentionnelle. Ensuite, une transformation du quotidien. Et enfin, une pratique qui devient mode de vie. Nous vous remercions d'avoir suivi cet enseignement conçu et réalisé par le Centre biblique d'adoration. Que ces vérités continuent de porter du fruit dans votre marche avec Dieu. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour la prochaine session d'enseignement. Que le Seigneur vous bénisse